Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vous expliquer une erreur que je vois trop souvent chez les leaders. Et puis, avec cette erreur, je vais vous donner un petit outil, un petit exercice à faire avec votre équipe pour finalement prendre le lead et puis pour augmenter la coopération et la collaboration entre les membres de votre équipe. Donc, ce que je vois souvent, c'est que lorsqu'un nouveau collaborateur arrive dans votre équipe ou dans l'équipe d'un responsable, le leader ou le responsable d'équipe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce collaborateur et lui dire: ouais, salut, ça va, bienvenue chez nous, voici Franck, Sylvie, Jérôme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tac, 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 tac. Et il va directement passer aux missions. En fait, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le collaborateur, le nouveau collaborateur, quand il arrive dans une entreprise, qu'est-ce qu'il va avoir comme repère? Il va avoir son contrat et puis la charte d'entreprise. Et ce qu'on oublie souvent en tant que leader, c'est que la charte d'entreprise se situe à un niveau stratégique et pas à un niveau opérationnel. Et vous, leader, vous êtes souvent à un niveau opérationnel. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque groupe, chaque équipe a ses propres règles. Et vous, en tant que leader, votre mission, c'est d'expliquer à ce collaborateur, premièrement, qui est qui fait qui, donc lui donner la possibilité d'en apprendre plus sur ses futurs collaborateurs, finalement lui donner la possibilité de découvrir d'éventuelles affinités, et puis également de donner la possibilité à votre nouveau collaborateur d'offrir une image qui décide et l'image qui choisit. Et ça, c'est des choses que je vois trop peu. Et en plus de ça, avec l'exercice que je vais vous donner, donc l'exercice qui va suivre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir placer un cadre directement, c'est-à-dire ce que j'appelle le cadre, c'est la charte à votre niveau, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de lui. De cette manière, il va pouvoir rejoindre l'équipe, rejoindre le groupe en connaissant vos attentes. Donc il aura beaucoup plus de facilité et d'aisance à intégrer l'équipe. Et ça augmente fortement la collaboration et la coopération, la cohésion de l'équipe. Et il y a quelque chose de primordial en fait, c'est vraiment prendre le temps de faire ça. Ça prend 1 heure environ, ça dépend de la taille de vos équipes, pour intégrer le nouveau collaborateur et puis lui offrir la possibilité de connaître vos attentes. Et puis c'est quelque chose que je vois trop peu souvent, c'est par exemple des leaders, des responsables d'équipe qui parlent entre eux, qui disent: ben voilà, Franck il va tout le temps fumer, à la fin de la journée on a perdu 1 heure parce qu'il fume beaucoup, ou Sylvie elle fait toujours ses appels privés au travail, ou je sais pas, Jérôme il casse du matériel, il ne le dit jamais, il range et puis finalement après quand on a besoin de ce matériel il est cassé. Et ce qui va se passer dans ce que vous allez faire, c'est vous allez dire exactement ce que vous voulez. Parce que souvent les personnes qui mettent en place ou qui ont certains comportements, ils ont ces comportements parce qu'ils ne savent pas, parce que personne ne leur a dit que c'est interdit. Donc voilà, l'exercice se construit en 3 étapes. La première étape, vous allez vous présenter. Vous allez dire qui vous êtes, pourquoi vous travaillez dans cette équipe, quel est votre rôle dans cette équipe, et surtout, vous allez rester formel. Ne jamais au tout début, salut mon pote, comment vas-tu, blablabla. Non, ça on garde pour la fin quand tout le monde se connaît, surtout quand qu'un nouveau collaborateur, ben voilà, il ne faut pas trop lui donner la possibilité d'être tout de suite ami avec le responsable. Tout ça, ouais, voilà, ça c'est important. Le deuxième point, c'est votre équipe, donc tous les membres de votre équipe qui vont se présenter à lui. Ils vont leur dire ben voilà, qui ils sont, quelle est leur fonction, un petit peu leur passion dans la vie, etc. De cette manière, le collaborateur va se dire: ah ouais, lui, avec lui, je pourrais bien m'entendre, ah lui, je l'apprécie bien, il a l'air d'être ouvert, il m'a beaucoup regardé en me parlant. Donc voilà, je vais aller peut-être vers lui et on va peut-être avoir des affinités. Le troisième point, c'est vous qui allez maintenant placer le cadre. Vous allez lui dire: ben voilà, Franck, bienvenue chez nous, moi qu'est-ce que j'attends de toi? Ce que j'attends de toi, c'est de l'ouverture d'esprit. Je veux de la tolérance envers les erreurs des autres et envers ses propres erreurs. On fait tous des erreurs, etc. etc. Et après, c'est à vous de décider finalement ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui. Et cet exercice, il va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors au début, on se dit: voilà, on va perdre 1 heure avec 9 collaborateurs, ça fait quand même presque une journée seule. Ça peut être du temps, mais finalement on remarque par la suite qu'il y a beaucoup d'énergie qui est d'énergie mentale, d'énergie physique qui est économisée parce que vous n'aurez pas besoin de retourner par la suite lui dire: ouais, en fait tu savais pas, mais il faut faire ça comme ça, il faut faire ci comme ça, et ce serait mieux que tu voilà, je sais pas, que voilà, j'ai pas d'idée, mais que tu agisses comme ça dans une certaine situation. Et donc ça, c'est un exercice très intéressant qui vraiment par la suite on retombe sur ses pattes, on retombe sur le temps investi. Par contre, il y a des contraintes. Ces contraintes, elles sont au nombre de 2. La première contrainte, c'est qu'il y a une charte au niveau supérieur de votre entreprise, et puis il serait impensable d'aller à l'encontre de cette charte. Par exemple,
Si vous travaillez dans l'horlogerie et puis que l'une des chartes c'est la qualité sera notre mantra, vous ne pouvez pas commencer à dire à votre nouveau collaborateur, voilà, bah nous on préfère aller vite plutôt que de faire de la bonne qualité parce que pour nous ce qui est important c'est vraiment la quantité. Non, ça ne va pas du tout, il y aura un conflit. Et puis votre collaborateur il sera là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis les ordres de mon chef direct ou bien la charte de l'entreprise? Ça c'est la première contrainte. La deuxième contrainte c'est que cet exercice se prépare. Vous n'allez pas pouvoir aller face à votre collaborateur et dire bon alors qu'est-ce que je vais lui dire, comment ça va procéder. Non, il faut vraiment que vous prenez le lead, vous prenez la conduite du groupe, dites voilà, alors maintenant ce qui va se passer c'est on va présenter les membres je vais me présenter les membres de mon équipe et puis ensuite tu te présenteras. Tu auras 5 minutes pour te présenter, tu te présenteras et ensuite je t'expliquerai de manière très précise ce que j'attends de toi et puis qu'est-ce qui fait foi dans cette équipe, quelles sont les règles de cette équipe. Donc ça se prépare et de cette manière vous allez montrer à votre nouveau collaborateur que sa venue, donc son arrivée dans l'équipe n'est pas anodine, que vous êtes préparé à cela parce que vous avez une feuille avec les points que vous avez cités, vous les tracez, il y a une pièce qui est préparée à cet événement et c'est quelque chose de très important pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Voilà, ça allait très vite, c'était une courte vidéo pour vous expliquer que ce petit exercice qui paraît tout simple, tout bête, va vous permettre réellement de premièrement accroître votre influence en tant que leader et puis surtout de créer dès le départ, de vous donner dès le départ à vous, à votre équipe, aux nouveaux collaborateurs toutes les chances de réussir vos objectifs, vos missions et d'augmenter la cohésion du groupe. Et c'est ça votre objectif en tant que leader. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonne continuation, ciao ciao.